Bonjour Eric. Ouais. Oui. Enchanté Jean. On s'est déjà vu sur un live que tu faisais sur ta page Instagram. Ouais, il y a longtemps. Je t'avais pitché mon projet. C'était je pense il y a 2 ans. Tu sais quoi? C'était un service d'influence pour et par les particuliers qui permettait à n'importe qui de monétiser son influence en story Instagram, gagner 1 ou 2 euros et faire une influence de masse. D'accord. Ok. C'était les prémices en fait. Ouais, du UCG, enfin du UGC, ouais. UGC, ouais. Et tous les défis que tu m'as prédits se sont réalisés. Ouais. Ouais, ont été assez durs avec moi, mais bon, j'ai développé quand même une expérience qui me permet de penser aujourd'hui que ça serait peut-être réalisable. Voilà, je voulais pas te faire perdre plus de temps. J'ai une petite question à te poser pour ma chaîne YouTube. Ça t'en y va? Ouais. Tiens. Totalement à nouveau avec Eric, parce que c'était déjà sur la chaîne de contenu de mon projet dont je t'avais parlé que j'avais partagé notre échange. Donc de nouveau avec un ami, j'ai envie de dire. Non, j'avais une question à te poser qui est en rapport avec du coup la creator economy. Déjà, la première, pourquoi t'es intéressé par cet événement? Qu'est-ce qui justifie On m'a invité. Ouais. Donc je suis t'es venu. créateur de contenu aussi. Et en fait, ils m'ont invité parce que je suis créateur de contenu. Et pourquoi est-ce que je crée du contenu? On pose souvent la question en disant, mais attends, vu tout ce que t'as fait une licorne, qu'est-ce que tu vas foutre des vidéos? En fait, parce que j'aime bien. Ouais. Voilà. Ouais. Tout. Génial. Et, ça me fait plaisir de partager, de pouvoir partager mon expérience, donner des conseils. Moi, j'aime bien faire du contenu, écrire, faire des vidéos. Ouais. Donc, ça me fait plaisir. Ouais. Et donc, c'est pour cette raison que je le fais. Et comme j'ai commencé à exister un petit peu sur certains réseaux, ils m'ont demandé de venir. Ouais, Voilà. c'est excellent. Mais moi, j'ai suivi ton contenu et je trouve ça très innovant. Enfin, non, ça marche. Ça marche. Ouais, j'étais surpris de te voir, tu vois, partager la morning routine et tout, et je trouve ça génial. Ça m'inspire. Ta réponse m'inspire une autre question. C'est est-ce que tu penses, je dis souvent, si les philosophes des Lumières avaient eu YouTube, ils auraient peut-être pas écrit de livre. Ouais, ce serait exprimé différemment, tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est le support de transmission de pensée le plus accessible. Aussi, celui qui fait le plus de rétention chez son auditeur. C'est encore difficile de lire un livre. Moi, je me suis mis à la lecture assez tard. Et c'est vraiment avec le goût de la valeur que j'ai fait cet effort, on va dire. Mais ça m'a quand même semblé être un effort par rapport à une vidéo YouTube, à un contenu comme toi, tu peux en proposer, qui sont des supports de transmission de pensée très efficaces. Donc, c'est pas une question, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'en pense que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai aussi écrit un livre qui s'est bien vendu, qui est aussi disponible en audio libre. Ouais. Parce que moi, je lis plus de livres, je les écoute. Ouais. Parce que voilà, je fais beaucoup de routes et donc j'aime bien écouter des livres et donc c'est un super format. Mais à la fin, finalement, il n'y a pas on va dire de format plus noble qu'un autre. Je pense que bien sûr que l'exercice n'est pas le même dans une vidéo, un tuto, un post LinkedIn ou alors un livre où on s'exprime pas de la même façon. Ce qui compte, c'est que s'exprimer, c'est que le contenu soit consommé et qu'il puisse servir à quelque chose et créer de la valeur. Carrément. À la fin, ce qui compte, c'est créer de la valeur. Et ensuite, quel que soit le média, moi, j'y attache pas en fait d'aspect de nobilité. C'est vrai que le livre, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose de physique, une odeur, et super. Et j'adore les livres. Mais pour autant, je pense qu'on peut pas snober le reste. Et pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien consommer beaucoup de vidéos et lire des livres, et consommer des vidéos. Je pense pas qu'il faut les opposer. D'accord, ouais, c'est du contenu. T'es un créateur de contenu depuis que t'as écrit un livre, finalement. Probablement avant, pour d'autres raisons. J'écris moi aussi un petit peu, mais à des fins personnelles, je me fais ce petit journal, exercice de reporting. J'ai une question sur laquelle ton avis m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on verra Eric l'archevêque dans l'industrie du divertissement? Qu'est-ce que t'appelles? J'y suis déjà avec M6 qui veut être mon associé. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, quelque part j'y suis déjà. Après, est-ce qu'on m'y verra plus? J'en sais rien. Ouais, parce que qui veut être mon associé quand je parle de divertissement. Qu'est-ce que t'appelles de l'industrie du divertissement? Alors voilà, c'est un autre truc sur lequel j'aimerais avoir ton avis. C'est tu vois, l'industrie du divertissement, donc surtout les plateformes qui captent la demande en divertissement. Donc Netflix, Amazon, tous ces gros acteurs. Aujourd'hui, ils voient une stabilisation dans la croissance de leurs abonnés, ce qui sonne deux choses: la guerre pour le terrain existant, et aussi l'innovation des contenus innovants pour attirer, comme Netflix qui met des jeux vidéo maintenant sur sa plateforme. Et puis YouTube, qui est un autre sujet. Enfin, tout ça, ça soulève, je pense, beaucoup de questions. Il y a des mutations très importantes qui se passent dans le monde du divertissement. Est-ce que tu as un insight? Quel regard t'as là-dessus? J'ai pas vraiment d'insight à partager parce que je suis pas un expert du divertissement. Je vois bien que la télé
Elle essaie de se battre pour continuer d'exister. Elle reste encore un média très puissant, quoi qu'on en dise, où la télé a une forme en fait de légitimité qu'aujourd'hui les réseaux sociaux n'ont pas forcément. C'est-à-dire que c'est vraiment encore différent la manière dont le grand public, alors peut-être moins les jeunes, hein, mais en tout cas le grand public le capte. Mais après, évidemment que les plateformes qui aujourd'hui commencent à saturer vont devoir parier sur d'autres contenus que juste faire des séries, faire des films. Donc il y a de plus en plus d'émissions qui sont préparées sur des sujets différents. Et peut-être que les plateformes donneront lieu à des nouveaux formats d'émissions de flux. Et pourquoi pas autour de sujets comme l'entrepreneuriat ou d'autres, parce qu'il y a une demande qui est importante. Hein, le Fixette qui veut être mon associé sur M6 ou Patron Incognito ou Capital montre que cette niche-là, en fait, elle plaît et à mon avis, elle n'est pas encore assez exploitée. Et donc, j'imagine et je prédis qu'on va avoir de plus en plus de formats autour de l'entrepreneuriat dans le futur. Sur les plateformes et ailleurs. Je suis d'accord. Je pense que c'est cohérent avec le fait que les gens veulent de plus en plus être indépendants. Donc il y a une évolution du monde du travail, l'évolution du monde du travail, etc. Et donc ça, ce qui apporte des questions sur comment se vendre, comment travailler dans un environnement où on est indépendant. Et donc, bien sûr, il y aura de la demande sur ces sujets et on verra. C'est super intéressant. C'est mieux que les réponses que j'aurais attendues. Merci, Eric. Est-ce que tu connais l'étymologie du mot philosophe? Ah non, il est tard. Philo, aimer, zophos, la sagesse, l'amant de la sagesse, quête de la vérité. C'est un petit peu ce qu'on fait sur ma chaîne avec mes potes. On documente des sujets d'entrepreneuriat parce que ça nous passionne. On se barre aussi faire un peu n'importe quoi entre nous parce que c'est des souvenirs qu'on capture. Si on arrive que de ces souvenirs, les capturer, c'est une bonne boucle. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait te revoir sur notre chaîne? Ah, peut-être. Il faut jamais dire jamais. Hein. Jamais dire jamais. Bah super. Tu peux leur dire un petit mot? Les gens de la chaîne, on les appelle les Big Value. À bientôt, mes Big Value. Ce serait génial. Je suis pas encore assez intime avec eux pour dire ça, mais. Big Value, c'est grosse valeur. Oui, j'ai compris, merci. De rien, Eric, si je peux être utile, tu sais. Bon, à bientôt, les Big Value. Oh là là, merci, Eric. Tu t'as vraiment fait un heureux aujourd'hui. Non, merci beaucoup, vraiment. Écoute, ouais, hein, j'aimerais bien. En fait, on est deux, trois avec des sujets un peu disparates.